Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, c'est une production d'excellence et un fleuron de notre chère Provence qui m'amène aujourd'hui à vous interpeller, pour laquelle vous avez rencontré il y a peu le sénateur Jean-Baptiste Blanc. La filière des cerises est en danger de mort. Des monts de Vénasque au coteau du Ventoux, le Vaucluse, premier producteur de ce fruit après près de 1000 tonnes de cerises récoltées chaque année, est directement affecté par le fléau des mouches Suzuki, Ragoletti, Cerasi qui ravagent nos cerises. Il est des maux, monsieur le ministre, que l'on ne peut prévoir et que les caprices de la nature ne nous permettent pas d'anticiper. D'autres, en revanche, sont attendus, à l'image des dérives illégalistes et évoquées par l'universitaire Daniel Dory et engrangeant des actes d'écoterrorisme, à l'instar aussi de l'acharnement idéologique d'une Union européenne prête à sacrifier toute une part de la production alimentaire de ses pays membres au nom d'une pratique supposée écologiquement vertueuse. Le 15 décembre 2020, j'avais interpellé votre prédécesseur par courrier pour l'informer des graves dangers encourus par la filière en cas de non-renouvellement du Fosmet, produit phytosanitaire irremplaçable dans la lutte contre la mouche asiatique. Le résultat est là. Cette année, les producteurs de cerises de Vaucluse accusent 70 à 90% de perte de leur production. Ce constat dramatique doit nous enjoindre à réagir. Les filets placés au-dessus des productions sont extrêmement coûteux et ne peuvent pas être envisagés comme le seul outil. Par ailleurs, je m'inquiète, monsieur le ministre, que l'interdiction de ce produit sur la filière européenne ne s'adresse pas aux pays exportateurs de cerises qui n'ont pas les mêmes obligations que nos producteurs français et peuvent vendre à moindre coût à notre pays des produits contenant des phytosanitaires que nous bannissons. C'est de la concurrence déloyale et un choix douteux en termes écologiques et de santé publique. Alors que le respect de ces règles devrait nous enjoindre à produire et à consommer français, il est regrettable que favoriser les circuits courts soit aujourd'hui bien plus onéreux que d'importer des tonnes de fruits de l'étranger. S'il n'est pas appliqué la préférence française à l'égard de telles filières, nos agriculteurs baisseront les bras et nous perdrons l'un des fleurons de notre agriculture. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre de façon rapide contre ce fléau pour sauver l'un des phares de notre production provençale et plus particulièrement collègue. La parole est à monsieur Marc Fesneau.